Après 50 ans, il suffit d'une seule mauvaise habitude, même toute petite, pour que le corps perde jusqu'à 30% de sa vigueur. Et ce qui est le plus dingue, Noé, c'est que beaucoup d'hommes, entre 60 et 70 ans, ralentissent involontairement leur circulation sanguine chaque jour, sans même s'en rendre compte. Alors que, avec un seul mouvement très simple, fait 2 minutes par jour, la circulation sanguine peut s'améliorer bien plus vite que vous ne l'imaginez. Beaucoup pensent que tout cela vient de l'âge, mais en réalité, 90% des problèmes viennent de mauvaises habitudes quotidiennes, pas d'un corps qui aurait perdu sa capacité à récupérer. Et surtout, seulement 2 minutes suffisent pour réchauffer les jambes, alléger le corps et même améliorer la santé sexuelle sans aucun médicament. Alors, si quelques minutes par jour pouvaient vous aider à être plus fort, plus chaud, plus vivant, aimeriez-vous connaître la méthode ? Bonjour Cagbac, je suis le docteur Sophie Lefebvre, médecin spécialiste en endocrinologie et santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes de 40 à 75 ans souffrant de fatigue, de baisse de testostérone et de troubles de la fonction sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous partager une habitude extrêmement simple que la plupart des gens oublient complètement. Vous savez, une mauvaise circulation n'est pas seulement une histoire de pieds froids ou de mains engourdies. Elle s'infiltre dans chaque partie de la vie quotidienne, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Le matin, on se réveille avec la tête lourde, le corps fatigué, tout semble plus lent et peu à peu, on perd la souplesse et la vivacité d'autrefois. Chez les hommes, après 50 ans, une circulation sanguine insuffisante entraîne aussi une baisse progressive des hormones, des nuits perturbées et même une diminution du désir et des capacités intimes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps veut toujours récupérer. Il suffit de lui envoyer le bon signal, tout simple, et il répond très vite. Et l'habitude de Tien que je veux vous proposer, c'est l'exercice la pompe des veines, une petite pompe veineuse que tout le monde peut faire directement sur le lit, seulement 2 minutes par jour. La méthode est très simple. Asseyez-vous confortablement, puis levez et abaissez les talons en continu, environ 60 à 90 fois. Cela semble léger, mais cet exercice active le muscle solaire, un muscle très particulier qu'on appelle, avec humour, le deuxième cœur du corps. Quand il travaille, il pousse le sang des pieds vers le cœur plus efficacement, améliore la circulation dans la zone pelvienne, réchauffe les jambes et réduit nettement la sensation de lourdeur. Je me souviens encore de Jacques, 67 ans, un monsieur très sympathique. Il me disait « À mon âge, je pensais que c'était fini. Mes jambes sont lourdes tous les soirs et je dors très mal. » Et seulement 2 semaines après avoir pratiqué cet exercice, il m'a rappelé « Je suis vraiment surpris. Mes jambes sont plus légères. Je dors d'une traite. Je me réveille moins. Je me sens beaucoup mieux. » Maîtrisez, c'est pour cela que je dis toujours. Parfois, une toute petite habitude, mais bien choisie, peut ouvrir la voie à un grand changement dans le corps. Il suffit que vous lui consacriez 2 minutes chaque soir, et le reste, c'est votre corps qui le fera. Passons maintenant à la deuxième étape, une étape qui paraît simple, mais qui a un effet bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Les 3 grandes respirations. 3 respirations pour ouvrir le diaphragme. Imaginez ceci. Le diaphragme ressemble à une grande porte située entre la poitrine et l'abdomen. Quand on respire de manière superficielle, rapide ou uniquement avec la poitrine, cette porte se referme partiellement, créant une pression sur la zone abdominale et pelvienne. Le sang descend moins bien, remonte moins bien, et le corps commence à ralentir. Mais lorsque vous ouvrez correctement le diaphragme, la poitrine s'ouvre naturellement, le ventre se relâche, les vaisseaux sanguins sont libérés et le flux devient beaucoup plus fluide. La méthode est extrêmement simple et vous pouvez la faire NG, Ki Dangsem, la vidéo. Inspirez profondément pendant 6 secondes, laissez l'air descendre jusqu'au bas du ventre, retenez 2 secondes, puis expirez doucement pendant 6 secondes. Faites cela 3 fois. Pas besoin de forcer, pas besoin d'en faire plus. Laissez simplement le corps se détendre et la respiration suivre le bon chemin. Sur le plan physiologique, à chaque inspiration profonde, votre diaphragme s'abaisse, créant plus d'espace pour les organes abdominaux et réduisant la pression sur la veine cave inférieure, la grande autoroute qui ramène le sang des jambes et du bassin vers le cœur. Quand cette pression diminue, la circulation s'améliore, le ventre se réchauffe
et une sensation de légèreté se diffuse dans tout le corps. Je me souviens très bien de Laurent, 72 ans, mince, toujours avec une écharpe parce qu'il avait souvent froid au ventre. Quand je lui ai montré cet exercice de respiration, il a ri en disant « 3 respirations, ça je peux le faire docteur, mais je doute que ça change grand-chose. Ils ont que lutter vous ailes. » Et pourtant, après une seule séance, il s'est tourné vers moi, l'air rajeuni de 10 ans. C'est incroyable. Juste 3 respirations, et mon ventre est plus léger, mon corps plus chaud, comme si on avait allumé un interrupteur. C'est exactement ce que je veux que vous ressentiez. Parfois, ce n'est pas votre corps qui faiblit. C'est simplement votre respiration qui reste coincée trop haut, comprimant la circulation. Quand vous ouvrez le diaphragme, le corps se rééquilibre tout seul, se réchauffe tout seul et redonne vie aux zones qui fonctionnaient à contre-cœur depuis longtemps. Un geste minuscule, quelques dizaines de secondes, mais qui réveille la vitalité dans votre propre corps. Essayez simplement 3 grandes respirations et vous comprendrez pourquoi cette habitude fait partie des exercices que je recommande en priorité aux hommes de plus de 50 ans pour soutenir leur circulation. Étape 3, la marche de la chambre, 40 pas dans la chambre. Passons maintenant à la 3e étape, une étape qui paraît anodine, mais dont de nombreux patients sont surpris par l'efficacité. Faire 40 pas lents dans la chambre avant de dormir. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Mais justement, c'est cette simplicité qui permet au corps de l'accueillir facilement. Après toute une journée passée assis, avec peu de mouvement, le sang dans les jambes et dans la région pelvienne circule plus lentement. Les vaisseaux ne s'ouvrent pas, les muscles bougent très peu, et les zones comme le bassin ou la prostate supportent le plus de pression. C'est pourquoi, simplement en vous levant et en avançant pas à pas, doucement, pendant seulement 40 pas, le corps se réveille d'une manière très naturelle. Ces 40 pas ne servent ni à faire du sport, ni à brûler des calories. Le but principal est de réactiver la circulation périphérique pour que le sang dans les jambes, le bassin et le bas-ventre recommencent à se déplacer harmonieusement. Quand le flux se libère, le corps se réchauffe, les muscles du bas-ventre se détendent et beaucoup d'hommes ressentent immédiatement une légèreté très nette. Surtout chez les hommes après 50 ans qui ont souvent des gênes pelviennes ou une sensation de pesanteur. Un simple petit changement comme celui-ci peut apporter un soulagement considérable. Je me souviens de Martin, 60 ans, toujours très occupé et qui bougeait très peu après le dîner. Il me disait « Le soir, je regarde les infos, puis je vais au lit, marcher me fatigue plus qu'autre chose. » Mais après que je lui ai expliqué le mécanisme de ces 40 pas, il a décidé d'essayer. Une semaine plus tard, il m'a envoyé ce message « Docteur, en seulement 7 jours, je sens la différence. La lourdeur a diminué d'au moins 20%, je marche plus facilement, même m'asseoir est plus confortable. Zeveuse, iné épi. » Il m'a ajouté que son sommeil était plus profond, car son corps ne ressentait plus cette gêne avant de se coucher. C'est exactement ce que je veux que vous ressentiez. Parfois, le problème n'est pas que votre corps s'affaiblit, mais simplement que votre sang se bloque après une journée trop sédentaire. Ces 40 pas lents, avant de dormir, c'est comme ouvrir une petite voie pour que la circulation redémarre. Et lorsque le sang circule bien, tout le reste du corps s'améliore, de la manière la plus naturelle qui soit. Pas besoin de salle de sport, pas besoin d'exercices compliqués, seulement 40 petits pas, et le corps comprend aussitôt. Ah, c'est le moment de se détendre et de récupérer. Et Mouvezo, une habitude toute simple, mais qui mérite vraiment d'être essayée dès ce soir. Étape 4, le verre tiède, un petit verre d'eau tiède avant de dormir. Pour cette 4e étape, j'aimerais que vous y prêtiez un peu d'attention, car c'est une habitude que beaucoup de personnes font mal sans le savoir. Avant de dormir, beaucoup d'hommes ont l'habitude de boire un grand verre d'eau, pensant que c'est bon pour les reins. Mais en réalité, boire trop d'eau le soir oblige le corps à travailler davantage pendant la nuit, provoque des réveils pour aller aux toilettes et perturbe le sommeil. Et vous le savez, il suffit de mal dormir un peu pour que le lendemain, le corps soit fatigué et que la circulation ralentisse. C'est pourquoi, à cette étape, je recommande toujours de ne boire que 50 à 70 ml d'eau tiède, juste assez pour apaiser le corps, sans ballonner ni stimuler la vessie. Ce petit verre d'eau tiède aide à fluidifier légèrement le sang, soutient une circulation plus régulière, sans créer de pression sur le système urinaire. Ni trop peu juste, ce qu'il faut pour préparer le corps à une nuit
réparatrice. Quand l'eau tiède arrive dans l'estomac, le corps a tendance à se détendre naturellement. La chaleur aide à dilater légèrement les vaisseaux dans la zone abdominale, améliore les échanges d'oxygène et procure une sensation de confort et de chaleur. Le plus important, c'est que cette habitude ne stimule pas la miction nocturne, ce qui permet un sommeil plus profond et plus stable. Je me souviens d'Alain, 65 ans, qui transportait toujours une grande bouteille d'eau. Il me disait « J'ai peur de manquer d'eau. Alors le soir, je bois beaucoup avant de dormir. » Résultat, il se réveillait plusieurs fois dans la nuit, parfois 2 ou 3 fois, et le matin il se sentait lourd, ralenti et sans énergie. Ce n'est qu'après que je lui ai conseillé de passer à un petit verre d'eau tiède qu'il a réellement senti la différence. 1 semaine plus tard, il m'a dit en souriant « Juste ça, et je dors d'une traite. Le matin, ma tête est légère, je suis en forme, plus aucune sensation de fatigue. Parfois, le corps n'a pas besoin de plus, il a besoin de moins. Juste une petite réduction, une douceur au bon moment. Une gorgée d'eau tiède, au bon timing, peut apporter un effet très net, car elle aide le corps à entrer dans un état de détente et de récupération sans créer la moindre contrainte. Essayez ce changement dès ce soir pour laisser votre corps se reposer profondément et accueillir le matin avec plus de légèreté et de confort. Emuvezo, une habitude toute simple, mais qui mérite vraiment d'être essayée dès ce soir. Le corps finit par le mémoriser, se réajuster, et chaque nuit devient un peu plus confortable. Réchauffer les pieds, c'est parfois réchauffer tout le corps. Et quand le corps est chaud, la circulation s'améliore d'elle-même. Essayez ce soir pour retrouver cette chaleur apaisante que vous aviez peu être oubliée. La raison est simple. Chez 70% des personnes de plus de 55 ans, la circulation sanguine diminue dans les zones les plus éloignées du cœur et les pieds sont les premiers touchés. Quand les pieds sont froids, les vaisseaux se resserrent et toute la circulation générale ralentit. À l'inverse, lorsque vous réchauffez vos pieds avec une serviette chaude ou une paire de chaussettes épaisses, il suffit de quelques minutes pour que les vaisseaux sanguins commencent à se dilater. Le corps reçoit alors le signal sécurité, détente, le sang circule mieux du bas vers le haut, la chaleur se diffuse, la respiration devient naturellement plus profonde et le système nerveux entre dans un état propice au sommeil. La méthode est très simple. Vous pouvez plonger vos pieds dans de l'eau tiède pendant 1 à 2 minutes, puis bien les sécher. Ou plus simplement, poser une serviette chaude sur les pieds. Ou encore, enfiler une paire de chaussettes douces et épaisses. 5 minutes suffisent pour que le corps passe en mode relaxation totale. Je me souviens très bien de François, 70 ans, qui se plaignait toujours. Le soir, mes pieds sont froids comme de la glace, même sous 2 couvertures. Lorsque je lui ai expliqué cette étape, il a souri en disant « Je doute que ça change grand-chose ». Et pourtant, dès le lendemain, il m'a rappelé, enthousiaste. Une fois que mes pieds étaient chauds, mon cœur, ma tête, tout mon corps se sont apaisés, j'ai dormi d'un trait jusqu'au matin. J'étais ravie pour lui. Un geste minuscule, sans aucune complication, mais qui diffuse une chaleur douce des pieds jusqu'à la nuque et aide le corps à se relâcher de la manière la plus naturelle. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous n'avez rien à forcer. Pas besoin de faire un effort particulier, seulement de répéter ce geste. Le corps finit par le mémoriser, se réajuster et chaque nuit devient un peu plus confortable. Réchauffer les pieds, c'est parfois réchauffer tout le corps. Et quand le corps est chaud, la circulation s'améliore d'elle-même. Essayez ce soir pour retrouver cette chaleur apaisante que vous aviez peu être oubliée. Si vous pratiquez cette habitude correctement pendant 14 jours, votre corps va changer de manière très nette. Vos pieds seront plus chauds, votre sommeil sera plus profond et votre circulation sanguine s'améliorera de jour en jour. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, laissez le chiffre 0. Vous pouvez aussi me partager vos impressions en écrivant simplement un commentaire juste en dessous. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, il vous suffit de vous abonner, je vous offrirai l'e-book « Surmonter le vieillissement, quand l'amour brûle encore » dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse vous partager encore plus de vidéos utiles comme celle-ci. Et si vous vous posez des questions sur la santé masculine, laissez-moi un commentaire, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet pour que vous puissiez la consulter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.